J'ai un avis sur la couleur verte depuis que je travaille avec des entreprises engagées et à impact positif. Des marques qui gravitent autour de l'éco-responsabilité. Arrêtez d'utiliser du vert. Ce n'est pas parce que ton projet est bio, durable, écologique que le vert sera la couleur principale de ton identité visuelle ou de tes packaging ou autres supports de communication. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Hello à toi, moi c'est Ludivine, je suis éco-designer de marque au sein de l'atelier de nature. J'accompagne des entreprises qui proposent des solutions saines et écologiques pour l'environnement et pour les humains, à créer une image de marque écologique et des supports de communication qui ont un impact moindre sur l'environnement. Comment j'utilise des principes de l'éco-conception graphique et d'éco-branding pour créer ces supports de communication. Si tu n'es pas très familier avec ces termes, je te conseille d'aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne où j'en parle davantage. Et puis si tu peux t'abonner au passage pour être averti des prochaines vidéos, ce serait avec très grand plaisir. Bon, maintenant place au sujet de la vidéo. Depuis de nombreuses années, le vert est utilisé pour signifier qu'un produit ou une marque est écologique, fait partie du développement durable, un matériau respectueux de l'environnement. Quelque chose qui est écologique, c'est quelque chose qui est bon pour la nature, bon pour les humains aussi. C'est un produit ou un service qui ne vient pas perturber son écosystème. Et donc c'est sûr qu'en pensant à ça, on va penser environnement, nature, forêt, biodiversité, et notre cerveau va naturellement se tourner vers le vert. Et ce qui est normal parce qu'on est principalement entouré de nature quand on n'habite pas qu'en ville. Et c'est la couleur qui est principale dans l'environnement. Les forêts sont vertes, l'herbe est verte, les feuilles sont vertes, les légumes et les fleurs sont vertes. Tout ce qui est naturel en fait a cette couleur. Et donc c'est normal qu'on associe nature, écologie à vert. Mais d'un point de vue branding et communication, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus stratégique. Je vais commencer par raconter une petite histoire sur la couleur verte. Finalement, c'est à partir de la fin du XXe siècle que la couleur verte va être associée au développement durable. C'est d'ailleurs à cette même période qu'on va se rendre compte qu'on fait un peu n'importe quoi avec la planète. Donc avec les premiers textes dans les années 70 autour de la défense de l'environnement. À la fin du XXe siècle, qu'on va voir émerger des produits bio issus de l'agriculture biologique dans les rayons des magasins spécialisés. Du coup, mais la couleur verte n'est pas venue si naturellement aux personnes qui ont essayé de la fabriquer pour faire des pigments, de la peinture pour des objets. Au début, le vert était connu pour être une couleur très difficile à trouver et à fabriquer du coup. Et les pigments qui composent du coup cette couleur verte ont été des pigments qui faisaient partie des plus toxiques de l'histoire. Déjà à l'époque romaine ou médiévale, on cherchait à trouver cette couleur verte, à la fabriquer naturellement. Sauf que le problème c'est qu'elle s'est estompée avec le temps, donc elle restait pas. Donc bon, on s'est dit il faudrait en trouver quelque chose qui reste comparé aux autres couleurs. C'est en 1775 qu'un chimiste qui porte ce nom un peu compliqué, Monsieur Karl, il invente en fait un vert vif qui est fait à base de produits toxiques. Ce verre était composé d'arsenic de cuivre, qui est un produit qui est très toxique pour l'homme ainsi que les plantes. Il était utilisé sur des murs, sur des tapisseries, sur des tableaux et parfois même pour des jouets. Au 19e siècle, il y a un autre verre qui le remplace mais qui est encore très toxique. De nombreux peintres de l'époque du coup vont l'utiliser pour leur peinture et leurs paysages verdoyants. Et malheureusement, il a été soupçonné que ce verre soit à l'origine de plusieurs maladies de ces peintres-là qui devaient inhaler un produit toxique à longueur de journée. Donc vous voyez que fabriquer du verre c'est pas si naturel que ça, c'est compliqué. C'est possible mais ça s'essombre dans le temps. Et d'ailleurs même en impression aujourd'hui, quand vous imprimez chez un imprimeur du verre, on va dire c'est peut-être la couleur la moins écologique puisqu'il va falloir du cyan et du jaune. Donc deux coups, il va falloir plus d'encre qu'une autre couleur, comme par exemple juste du bleu, un bleu clair, etc. Il va falloir plus d'encre pour du vert parce qu'il va falloir automatiquement deux couleurs pour le fabriquer. Donc c'est pas une éco-couleur des plus simples à avoir.
Mais du coup, malgré cette histoire un peu compliquée, le vert pourtant a une symbolique très positive de fraîcheur, de vitalité, de bien-être. Et du coup, voilà, qu'est-ce que le vert symbolise réellement dans notre société? Si je vous demande ce que symbolise le vert pour vous, ça va être principalement la nature, les grands espaces, la forêt, mais ce n'est pas sa seule symbolique. Dans notre société aujourd'hui, le vert est utilisé par exemple sur un feu vert qui va symboliser que vous pouvez passer. Dans la notation en général, la mauvaise note c'est le rouge et la très bonne c'est le vert. Donc ça symbolise quelque chose de positif, quelque chose qui a été réussi. C'est aussi la couleur de la croix de la pharmacie, bonne santé et de bien-être quand même. Donc le vert symbolise ce côté guérison. C'est aussi la couleur principale de l'islam. C'est aussi une couleur qui est interdite au théâtre. Il est interdit de porter du vert, sinon c'est un synonyme de malchance. Voilà. Je crois d'ailleurs que c'est lié aux pigments qu'il y avait dans les tissus verts. Ça devait pas être très bon de respirer ça pendant une pièce de théâtre. Le vert a plusieurs significations et aujourd'hui il peut être utilisé un peu à tort et à travers en fonction de ce qu'on souhaite dire. Mais voilà, ça ne veut pas que dire que votre produit est naturel et écologique. Et en fonction du contexte dans lequel vous allez l'utiliser, ça va signifier plus ou moins de choses. Certaines marques vont utiliser cette symbolique du vert qui est perçue d'une manière plutôt positive pour repositionner leur marque, comme l'a fait McDo dans les années 2010. Ils sont passés du rouge-jaune à du vert-jaune. Et cette action a été principalement faite pour redorer l'image de McDonald's et donner une image beaucoup plus saine, plus respectueuse et plus proche de la nature. Comment savoir si vous devez mettre du vert ou pas dans votre identité ou dans votre communication? J'ai fait déjà une vidéo sur ma chaîne pour savoir comment choisir ses couleurs pour sa marque. Je vous renvoie vers celle-ci si vous n'avez toujours pas choisi vos couleurs. Ça peut être intéressant et ça peut vous aider pour une première piste. Parfois, le vert est évident pour une marque. Et ça, on ne l'enlèvera pas. Je dis pas qu'il faut interdire le vert dans toutes les marques. Même moi, parfois, j'ai créé des identités avec du vert, mais parce que c'est venu naturellement dans les recherches, etc. On s'est dit que c'était évident. Donc tu es peut-être en train de créer ta marque et tu te demandes quelle couleur tu devrais utiliser. Comme la plupart des marques qui se lancent en ce moment, la plupart vont avoir un aspect éco-responsable, parce que c'est ce que les consommateurs demandent de plus en plus aujourd'hui, c'est que les marques respectent certains engagements pour l'environnement. Et en fait, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à ces aspects-là d'une marque. Et en fait, voilà, ils vont faire attention à la provenance du produit, aux matériaux qui sont utilisés, et savoir s'il va avoir un impact positif ou négatif sur l'environnement. Donc s'il y a quelques années, utiliser du vert pour votre marque était clairement recommandé pour différencier votre marque des autres concurrents, aujourd'hui c'est plus trop le cas parce que de plus en plus de marques vont se positionner là-dessus. Tout le monde est en vert, ça va pas être possible pour se différencier. D'ailleurs, c'est très cool que de plus en plus de marques se positionnent sur ce créneau-là. Pour moi, aujourd'hui, ça peut être innovant pour certains. Il y a 10 ans, ça a été novateur d'avoir des bio, écologiques dans nos rayons. Aujourd'hui, de plus en plus de marques se créent. En 5 ou 10 ans, ça va être la norme, peut-être un peu ambitieuse, mais l'idéal, ce serait ça. On va pas pouvoir continuer d'utiliser du vert tout le temps pour signifier que notre produit est écologique. Et il y a 10 ans, c'était possible parce que au milieu d'un rayon ou sur internet, il y avait très peu de marques écologiques. Donc dès que vous étiez positionné sur du bio ou sur du naturel, c'était la couleur à mettre en avant et ça permettait de ressortir dans les rayons. Qu'est-ce qui va vous différencier dans ce flux de marques éco-responsables si toutes utilisent du vert? C'est quoi l'élément qui va vous différencier visuellement? Et donc je vais prendre un exemple avec les 3 acteurs du bio en supermarché, qui est Biocoop, Naturalia et Bio C'est Bon. Vous verrez que ces 3 acteurs-là ont des couleurs différentes. On va avoir Bio C'est Bon qui utilise le vert, donc principalement. On va avoir Naturalia qui, vraiment pour casser les codes, clairement, s'est mis en rouge. Donc c'est un rouge qui est assez travaillé pour pas faire crier cheap, mais un truc plutôt haut de gamme. Il pouvait être étonnant de se mettre en rouge, c'est quand même un choix Paris, ça change complètement du milieu du bio et c'est comme ça que du coup on arrive à les différencier. Et on a Biocoop qui va utiliser du bleu principalement avec quelques touches de jaune et de vert.
Vous voyez du coup qu'en ville, on va pouvoir voir la différence entre ces 3 acteurs parce qu'ils utilisent une couleur principale différente. Donc pour moi, il y a 3 facteurs qui sont à prendre en compte pour savoir si oui ou non vous allez utiliser du vert dans votre identité ou sur votre produit. Qu'est-ce que c'est le produit? À quoi il ressemble? Ou service d'ailleurs, parce que là je parle beaucoup de rayons et de magasins, mais ça peut être aussi sur de la vente en ligne. La concurrence et le point de vente, quels sont vos concurrents et dans quel lieu vous allez vivre, et la cible, donc les personnes que vous allez toucher, que vous souhaitez toucher par votre produit et qui vont acheter vos produits. Donc commençons par la typologie de produits. Il y a des produits pour qui ça va être évident de mettre du vert ou non. Par exemple, des produits de jardinage. Il paraît logique que quand on touche aussi directement à la nature, on va mettre du vert. C'est d'ailleurs très ancré dans les magasins de jardinage. Voilà, c'est vert, en couleur verte pour son identité ou pour ses produits. D'ailleurs, par exemple, une pharmacie aussi. Une pharmacie, donc c'est un lieu, va garder couleur verte et nationale, voire même universelle, que la pharmacie soit de couleur verte. Et d'ailleurs, si on passerait cette croix de la pharmacie en rouge, on serait directement associé aux urgences et pas à la guérison et à la santé. Le deuxième point, c'est la concurrence. En fonction de votre secteur d'activité, vous aurez plus ou moins d'acteurs sur votre marché et donc de concurrents qui vont essayer de vous grappiller des parts de marché. Le but de faire un point sur la concurrence, c'est de voir comment vous pouvez vous démarquer d'un point de vue stratégique, mais aussi d'une manière visuelle. Par exemple, si vous vendez des cosmétiques solides naturels, vous aurez des concurrents au même niveau que vous, donc du produit solide à base de produits naturels, qui seront peut-être à leur commencement et d'autres beaucoup plus avancés. Mais vous aurez aussi dans vos concurrents des marques qui vendent des produits liquides naturels ou des marques de grande distribution qui vendent des produits solides. Pas négliger tous les acteurs, il y a les directs et les indirects. Et donc en faisant un benchmark, vous pourrez voir déjà où se positionne votre marque, mais aussi voir visuellement quel code se dégage de votre marché. Vous vous rendrez vite compte que la plupart des marques de grande surface va utiliser du vert sur ses produits, voire sur son identité. Donc là, on va peut-être plus parler de gamme de produits et que les startups vont être plus innovantes au niveau des couleurs qui vont être utilisées. Je prends l'exemple de l'Amazona, qui est un des acteurs historiques, on va dire, des produits solides en France. Ils ont d'abord commencé dans des boutiques spécialisées et eux, ils sont arrivés avec un packaging hyper coloré. Et d'ailleurs, leur logo, c'était un zèbre magenta assez fort. Et leur packaging, c'était des motifs, des couleurs très très vives. Et on était très loin des codes du vert pur et dur et de la petite feuille qui se balade sur le logo. Et du coup, elle a pu largement se différencier dans les rayons. Et même du coup sur son site internet. Et donc ça me fait rebondir sur le lieu de vente, et ça c'est le troisième point. Dans quel écosystème va se retrouver votre produit? Dans quel écosystème il va vivre et interagir avec les autres? Si vous avez comme objectif de vendre vos produits en supermarché, en grande et moyenne surface, ou que vous avez pour objectif que votre produit soit commercialisé dans des épiceries spécialisées, des boutiques vrac, etc., des concept stores par exemple, il va falloir faire attention à la façon dont il ressort en rayon. Les grandes surfaces, je pense que vous voyez à quoi ça ressemble, c'est des visuels et des visuels à foison. Et donc, si vous êtes au milieu d'autres acteurs verts, vous n'allez pas vraiment ressortir. Et si vous êtes dans des boutiques spécialisées, voire des concept stores, etc., pareil, les dispositions sont différentes dans ces magasins et il faut faire attention du coup aux autres types de produits que vous pourrez retrouver dans ces boutiques. Je vais prendre l'exemple de la marque Apivore et de Lavi, qui sont des marques d'alternatives végétales à la viande, où en fait le packaging est très blanc et coloré, et il y en a un vraiment, c'est très rare de voir ça dans les rayons de supermarché, de l'illustration et du rose. Et du coup, comparé à leurs concurrents historiques, on va dire, eux, du coup, ont des packagings principalement verts. Et donc l'opportunité et la chance des nouvelles marques qui arrivent sur le marché, c'est qu'elles peuvent arriver avec d'autres couleurs que le vert, l'éco-responsabilité est inscrit dans leur marque dès le départ. Donc en fait, ils n'ont pas besoin d'avoir une gamme différente, etc. Là, comme c'est inscrit dans leurs valeurs et dans leur plateforme de marque, ils n'ont pas besoin de surjouer sur le côté végétal et naturel, parce que c'est déjà compris par les consommateurs. D'ailleurs, moi, à chaque fois que je vais dans les rayons de produits végétaux, je me prends toujours une petite claque visuelle, parce que les produits sont très sympas, les packagings sont très beaux.
sont très sympas pour de l'industrie agroalimentaire et supermarché. Mais c'est aussi parce que je ne m'attends pas à voir autant de couleurs. C'est très rare qu'on voie du vert, il y en a un petit peu. Mais les couleurs principales n'est pas le vert, à part pour les gammes de produits végétales d'une marque de produits qui ne l'est pas à la base. D'ailleurs, du coup, je me disais que, à force d'utiliser du vert pour le côté bio, écologique, végétal, naturel, etc., le consommateur peut vite faire un quiproquo entre les produits. Parce que comme historiquement c'était le vert qui a été utilisé pour les produits biologiques et naturels, le fait que ça soit utilisé aujourd'hui dans les produits aliments végétaux, ça peut faire un quiproquo en mode du coup si c'est végétal c'est biologique, si c'est biologique c'est végétal, enfin bref. Non, c'est pas parce qu'un produit est 100% végétal qu'il va être 100% bio. Voilà, il faut faire attention et ça peut tromper du coup le consommateur. Et ce qui est dommage pour une marque, si le consommateur se rend compte que ce qu'il imaginait, ce ne l'est pas. Enfin bref. Donc il faut bien faire attention quand on choisit ses couleurs. Et je me dis, voilà, profitez-en, sortez du vert. Et même ce sera beaucoup plus sympa en rayon et vous allez pouvoir vous démarquer plus en magasin. Là je parlais des magasins, mais si vous êtes en ligne, c'est à peu près la même chose parce que vous allez être entouré d'autres acteurs du coup très spécialisés dans le bio, dans le naturel. Et là, va falloir ressortir. Et donc, imaginez si tout le monde était vert, personne ne ressortirait. Là, faire attention aux acteurs qui sont présents aussi sur les marketplaces en général. Et faites en fonction d'eux aussi. Le quatrième point, c'est le client idéal. Ce qui est important à mettre en évidence à ce moment-là, c'est de bien connaître son client idéal parce que votre client peut être à différentes étapes de son processus. Si votre client n'est pas du tout sensibilisé aux produits écologiques, etc., ça va être différent que si votre client cible est déjà habitué à ce genre de produit. Dans le cas où votre cible n'est pas du tout sensible et renseignée sur le sujet, bien sûr que là, il est hyper intéressant de mettre du vert dans votre produit ou dans votre identité, car pour lui ça va être un symbole, c'est genre inconscient, il va savoir ok cette gamme là est bio, et s'il est dans un début de démarche pour aller vers ça, il va se dire dans tous ces produits là, celui-là il est bon donc je vais prendre celui-là. Quand vous avez un client idéal qui est déjà habitué et que ça fait déjà des années qu'il est dans ce milieu là, il a envie d'avoir la nouveauté et il a envie aussi d'avoir des produits des fois aussi similaires à des marques classiques. Donc, l'idée d'avoir sa salle de bain avec par exemple des produits verts sur tous ses cosmétiques. Je vais prendre l'exemple d'une marque de protection hygiénique. La dernière fois, j'ai vu à la télé qu'ils sortaient une gamme de tampons avec du coton bio. Donc, le packaging était en craft. Donc là, leur cible, c'est des personnes qui utilisent leurs produits, mais qui veulent quand même avoir des produits respectueux de leur corps. Ça va être des personnes qui vont se dire cette option est mieux, du coup je vais prendre celle-ci. C'est pas forcément des personnes qui sont méga sensibilisées au sujet écologique. Et donc voilà, c'est une manière de différencier leur gamme entre leur gamme classique et leur gamme plus respectueuse du corps des femmes. Et du coup, en général, les rayons de protection hygiénique, c'est des rayons hyper colorés et surtout avec des paquets en plastique. Et là, on arrive avec un packaging craft avec du vert. Et donc, dans le rayon, ce sera identifié écologique comparé aux autres produits. Donc là, clairement, comme je disais, c'est pour une cible de personnes qui utilisent classiquement ces produits, mais qui veulent quand même un produit écologique. Et vous avez par exemple d'autres marques plus récentes comme la marque Joe, qui elle, du coup, a pris le parti de ne pas utiliser de vert dans ses produits et utilise les mêmes codes couleurs entre guillemets que ses concurrents historiques, mais avec un design contemporain et plus haut de gamme. Mais du coup, cette marque, elle va toucher d'abord des personnes qui connaissent le sujet, qui connaissent les enjeux, qui vont se tourner plus vers ces produits parce que voilà, ça correspond à leurs valeurs quotidiennes. Donc à des personnes déjà initiées à l'environnement. Et donc ces personnes-là cherchent à avoir des produits avec un beau design comme les autres. Donc en fait, quand on travaille sa stratégie de marque, on va travailler ses valeurs, sa vision à travers sa marque. Et la plupart aujourd'hui, ça va être des marques avec un objectif de futur souhaitable, durable. Et en fait, le côté éco-responsable, écologique de votre produit, c'est un côté technique. Ça fait partie de vos valeurs, mais c'est principalement un truc très technique de votre produit. Comme c'est du coton bio. Oui, mon t-shirt est fait à partir de coton bio. Et c'est tout. Là, les personnes que vous ciblez,
Votre marque, elle doit évoquer autre chose que les points techniques de votre produit. Parce que aujourd'hui c'est novateur, mais demain, quand ce sera la norme, vous ne pourrez plus continuer de jouer sur les points techniques et écologiques de votre produit. Il va falloir, comme une marque est censée faire, toucher par le message, par vos valeurs, qui vont au-delà de ça. Là, on va chercher à savoir qu'est-ce que votre produit apporte réellement à votre cible. Et c'est d'ailleurs ce que je vois trop souvent dans les marques aujourd'hui. Elles se lancent, elles se disent « Oui, regardez, on fait des t-shirts en coton bio, on fait ci avec un packaging recyclé, etc. » En fait, elles revendiquent des points techniques de leurs produits, mais qu'est-ce que ça apporte réellement à l'utilisateur ? Pour conclure, tu l'auras compris, tu n'es pas obligé de mettre du vert dans ta communication, sur tes produits, dans ton identité, pour faire comprendre à ton audience que tes produits sont respectueux de l'environnement. Il y a pas mal d'éléments à prendre en compte pour choisir, pour savoir si oui ou non tu vas mettre du vert. Comme tu as pu le voir, c'est surtout des points stratégiques pour ta marque, et ça ne se fait pas comme ça. Alors oui, j'en mets ou j'en mets pas. Non, c'est stratégique, il faut l'étudier et ça peut beaucoup jouer sur le futur d'une marque. Si tu es en train de créer ta marque et que tu te poses des questions sur le choix de tes couleurs, si tu dois mettre du vert ou pas, ou d'un point de vue stratégique, qu'est-ce que tu dois faire, tu as mon mail dans la description et n'hésite pas à m'envoyer un message. Je serai ravie de te répondre et de pouvoir t'accompagner là-dessus. Avant de partir, je t'invite à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur le sujet de l'éco-conception graphique, de l'éco-branding, du packaging, de la communication responsable. D'ailleurs, si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire, ou si tu veux tout simplement réagir à la vidéo ou me donner ton avis sur le verre, je serais ravie d'échanger avec toi et de débattre un peu là-dessus en commentaire. Et si tu as des amis, des entrepreneurs, des freelances ou des marques qui pourraient être intéressés par cette vidéo, je te laisse la partager. Je suis d'ailleurs très présente aussi sur Instagram, donc je pense qu'on va se retrouver là-bas pour d'autres conseils. Et je te dis à très vite. Bye bye.